C'est l'une des machines à café à grains le plus plébiscitée sur le marché, la machine d'entrée de gamme de moins de 400 € de DeLonghi, la 2240B, la Magnifica S. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Est-ce que son résultat en tasse est bon? Est-ce que je vous le recommande, cette machine? Je me présente en détail aujourd'hui et je vous partage mon retour d'expérience. On la déballe ensemble? Allez, c'est parti! Cette machine, c'est vraiment la référence phare de chez DeLonghi. DeLonghi commercialise la Magnifica S depuis à peu près 2011, donc c'est un peu la doyenne des machines à café à grains. C'est pour cette raison-là que vous apercevez autant d'avis sur Internet. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que cette machine est vieillissante ou est-ce qu'elle vaut vraiment le coup aujourd'hui? Sortie en 2011, cette machine est désormais un peu vieillissante, mais pour autant, de nombreux éléments ont été modifiés par la marque. Des modifications positives et d'autres un peu moins. Certaines pièces initialement en inox sont maintenant en plastique. Par exemple, le bac à grains, qui avait avant un joint d'étanchéité et qui était semi-opaque, maintenant totalement opaque. C'est une des raisons pour laquelle la machine est assez bruyante. Avant d'aller plus loin, je vous explique rapidement comment j'ai testé cette machine pour vous apporter un avis objectif. Vous le savez sans doute, chez Maxi Coffee, on teste toutes les machines qu'on vend. Elles passent toute une batterie de tests calibrés par nos experts. J'ai programmé la machine pour réaliser des boissons de 35 ml en tasse et le broyeur est réglé sur la mouture la plus fine possible. Je teste ensuite une dizaine de paramètres pour établir une note sur le confort sonore qu'offre la machine, la rapidité d'extraction, la température, la régularité ou encore le niveau de personnalisation. Et oui, bien sûr, le plus important, on analyse de façon très détaillée la qualité du résultat en tasse parce que finalement, c'est ça qui importe le plus sur votre choix. On passe maintenant aux fonctionnalités de la machine. Pour info, si vous voulez savoir plus et retrouver tous les détails et la note globale attribuée à cette machine, rendez-vous sur notre blog, on vous a glissé le lien dans la description. On retrouve 4 boutons en façade, les simples et les doubles, programmables en longueur, et une molette centrale pour l'intensité, c'est-à-dire la quantité de café qui sera broyé. Et le tour est joué pour la personnalisation, plutôt facile. Les contenants sont plutôt grandes, 1,8 litre pour le réservoir d'eau et 14 galettes pour le bac à marc, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de le vider si souvent que ça. Attention, il faut quand même le vider. Hygiéniquement parlant, c'est quand même mieux qu'elle soit propre. Et pour finir, sur le haut, le bac à grains avec une contenance de 250 grammes. Plutôt bien parce qu'elle permet de mettre la totalité d'un paquet de café. Mais encore, comme j'ai dit tout à l'heure, sans joint d'étanchéité, c'était mieux avant. Mieux avant. La machine a également un trappe à moulu. C'est une trappe à moulu, c'est quoi? C'est une petite trappe qui vous permet de glisser du café moulu à l'intérieur pour vous faire un café différent de celui que vous consommez au quotidien depuis le bac à grains. Un décaféiné ou juste un autre café de votre choix. Fonctionnalité vraiment plutôt pratique qui est assez rare sur les machines entrée de gamme. Mais attention, vous perdez quand même le goût du bon café fraîchement broyé. C'est quand même pourquoi vous achetez une machine à grains, donc c'est pas quelque chose à utiliser tous les jours. Le broyeur est réglable sur 13 positions pour l'adapter à votre café en grains. Les meules sont en acier. Avec 13 positions, on peut vraiment trouver la bonne position pour son café, voire se perdre si on n'a pas l'habitude. Petit conseil d'expert, commencez à cran 5 comme point de départ et ensuite affinez ou grossissez en fonction de votre résultat en tasse. Mais ce qui m'a vraiment posé problème, moi personnellement, c'est sa façon de gérer l'intensité. C'est notre molette en façade qui le gère en gérant le temps du moulin. Donc la quantité de café broyé qui sera utilisée pour l'extraction de notre espresso. À fond, avec notre café de test et mouture plus fine, on a retrouvé 13 grammes pour un espresso. Ce qui certes donne un boisson très onctueux, mais qui pousse à la surconsommation de café. Donc attention, à la long terme, ça peut devenir assez coûteux. Et quand je le mets pas à fond, j'étais plutôt pas emballé. Un peu trop aqueux pour moi, donc pas forcément la chose le plus facile pour trouver l'équilibre entre coût et bon goût. Le nombre de boissons proposées est aussi assez limité. La machine ne réalise au final que des lungos, des espressos et leur double. Donc seulement vraiment 2 boissons en accès direct, espresso et lungo. Quand d'autres machines de cette gamme de prix vont proposer des americanos, des doppio, voire d'autres en plus. Et petit point à ajouter, chez DeLonghi, les boutons doubles ont fait 2 extractions en une seule broyage, au lieu de 2 demi-espresso à la suite, comme d'autres marques peuvent faire. L'avantage, c'est plus rapide. L'inconvénient, c'est que c'est pas le même goût en tasse. On dégrade fortement quand on choisit le double. C'est
Très facile à résoudre pour vous. Configurez votre moulin soit pour l'un, soit pour l'autre, mais du coup, vous ne pouvez pas faire les deux. Par ailleurs, la mousse réalisée sur la buse vapeur est également très déceptive. Au vu du résultat, autant ne pas avoir de buse vapeur. On est plus sur un lait chaud qu'un mousse onctueuse. Mais il y a un truc, c'est qu'en 2011, elle avait une meilleure buse. Je suis persuadé. Et c'est ça qui est dommage. Est-ce que cette machine permet de réaliser un bon café? Parce que clairement, c'est bien le plus important et c'est quand même pour ça qu'on est là aujourd'hui. Juste une petite précision, le café utilisé est évidemment primordial pour obtenir un bon résultat en tasse. Je rappelle aussi qu'un bon café est une notion plutôt subjective qui sera vraiment en fonction de vos goûts. Le plus important est donc de retrouver le café qui vous ressemble. Et pour cela, on vous a guidé sur notre site et à travers la vidéo qui s'affiche juste ici. Sur le résultat en tasse de la Vanne 240B, la Magnifica S, on peut vraiment dire que c'est vraiment bon. C'est une des machines qui offre le résultat en tasse le plus équilibré parmi toutes les machines de cette gamme de prix. On retrouve un café qui est un poil trop chaud, avec 89 degrés au bec, mais qui n'a pas brûlé notre café. Mais son gros défaut est la quantité de café utilisée pour arriver à ce goût. Notre protocole demande à l'intensité à fond. Et à fond, on consomme énormément de café. 13 grammes, quand même un barista dans un coffee shop ne dépassera pas 10 grammes pour un expresso. Certes, c'est pas une obligation de mettre à fond, mais quand on le fait, on retrouve un expresso moins onctueux et moins bon. Si vous souhaitez vous lancer dans un premier achat de machine à café à grains, c'est plutôt une bonne option. Si vous consommez principalement des boissons lactées, je ne vous recommande pas forcément cette machine. Partez plutôt sur une machine équipée d'une carafe à lait qui sera certainement plus adaptée à votre consommation. En 2 minutes, top chrono, est-ce que c'est toujours la machine qu'il faut acheter? C'est une machine qui est plutôt facile à prendre en main, relativement simple d'utilisation, qui offrira un très bon résultat en tasse. En revanche, on est quand même limité sur le choix des boissons. La buse vapeur n'est vraiment pas une réussite. La doyenne reste toujours une bonne machine pour commencer. Mais elle commence à montrer ses rides. Elle surconsomme sur son grain. Elle ne propose pas un grand choix en boissons. Et donc, si vous avez envie d'avoir plus de choix de boissons, plus de réglages, je ne peux pas recommander ce modèle qui reste au final plutôt basique. Est-ce qu'à ce prix-là, on peut en demander plus? Si on veut une machine qui est plus performante sur les points négatifs soulevés, est-ce qu'il faut augmenter son budget? Pour son prix, on peut dire que la machine est plutôt correcte. Elle offre un super résultat en tasse et c'est bien ça le plus important. En revanche, c'est vrai qu'il y a d'autres machines entrée de gamme qui peuvent vous offrir un plus large choix de bonnes boissons en consommant quand même moins de café. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé dans votre choix. N'hésitez pas à retrouver l'article blog complet en description. Vous y trouverez aussi la note attribuée à cette machine ainsi que l'avis de toute notre communauté. Retrouvez également notre article complet sur les 10 meilleures machines à café à grains d'entrée de gamme. On vous met le lien dans la description aussi. Pour retrouver tous nos tests machines en vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et là, c'est terminé. Qui veut un café? Espresso lungo.